Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je t'explique comment passer de 0 à 3000 euros de chiffre d'affaires grâce à tes archétypes financiers. C'est parti! J'ai pu passer de 0 à 3000 euros de chiffre d'affaires par mois en 2023 lorsque j'ai décidé de quitter mon emploi salarié. Donc ça faisait déjà quelques années que je vivotais un petit peu avec mon activité entrepreneuriale à côté, mais j'avais repris un travail salarié pour me sentir bien financièrement et avoir des revenus récurrents. Aujourd'hui, ce que je veux pour toi, c'est que tu puisses avoir des revenus récurrents dans ton business, ne plus dépendre des autres ou pouvoir enfin quitter ce job que tu as envie de quitter depuis toujours. Je pars d'un milieu social totalement en dehors de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était très compliqué d'entreprendre, c'était très compliqué de vendre. J'avais énormément de blocages à la vente, à la communication. Et pourtant, j'ai pu créer ces 3000 euros de chiffre d'affaires par mois en 5 mois et j'ai pu quitter mon emploi salarié et enfin vivre mes rêves, partir vivre à l'étranger, financer tout ce que je veux dans ma vie. Tu peux d'ailleurs retrouver toutes mes aventures sur Instagram, tu as le lien dans la description. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que oui, aujourd'hui, je vais te donner un plan d'action ultra clair et précis. Tu vas avoir énormément d'informations sur comment adapter ces stratégies-là en fonction de tes archétypes financiers, mais je vais t'inviter à un événement qui est gratuit, qui va te permettre de poser déjà les premières étapes et de passer à l'action sur ce plan d'action. Donc ça faisait un moment que j'entreprenais et que j'étais en dessous de ces 3000 euros de chiffre d'affaires qui faisait que en fait je voulais pas forcément du coup quitter mon travail parce que c'était pas le plus sécurisant possible. J'ai utilisé des méthodes simples, je me suis vraiment rapprochée de mes archétypes financiers et ça s'est fait de façon super fluide, beaucoup plus rapide que ce que j'avais imaginé d'ailleurs, et donc je vais t'expliquer comment faire et comment moi j'ai pu faire. Mais juste avant, il faut comprendre déjà pourquoi les entrepreneurs plafonnent en dessous de ces fameux 3000 euros de chiffre d'affaires par mois. La première peut paraître un petit peu contre-intuitive, mais c'est que les gens vont appliquer des méthodes qui sont universelles. Alors oui, ce sont des méthodes qui fonctionnent, mais est-ce que c'est vraiment adapté à ta personnalité financière ? Est-ce que toi t'as envie de faire ? Est-ce que c'est vraiment adapté à tes valeurs, à ton éthique, à ce qui te fait kiffer ? Peut-être pas. Bien sûr, on va pas réinventer le système, on va pas réinventer la communication, on va pas réinventer la vente. Par contre, t'as vraiment des choses super simples à mettre en place pour toi vraiment te faire kiffer quand tu vends et que ça te ressemble surtout. Parce que si ça te ressemble, ça fonctionne beaucoup mieux. Deuxième raison qui fait que certains entrepreneurs plafonnent en dessous des 3000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est qu'elles sous-estiment l'impact de leur relation avec l'argent dans le business. Peut-être que tu as été dans un job où l'argent rentrait facilement, peut-être que tu as été même commercial et que tu arrivais à vendre super bien, mais que là, aujourd'hui, quand il s'agit de te vendre toi-même, de vendre tes produits, tes prestations, tes accompagnements, tout de suite, il y a un plus gros blocage et en fait, ça, c'est lié à ton rapport à l'argent. Ce n'est pas de ta faute si aujourd'hui, tu as des blocages pour vendre, tu as intégré des choses dans ta vie, dans ton cerveau qui ne t'appartiennent pas, qui font que aujourd'hui, en fait, c'est difficile pour toi de vendre, il y a des résistances. Et tu es obligé aujourd'hui de travailler ton rapport à l'argent si tu veux vraiment développer ton business. Parce que ton rapport à l'argent, il est là dans toutes les parties de ton business. Ton rapport à l'argent, il vient quand tu poses tes prix. Quand tu poses du coup la nature de ta formation. Peut-être que certains archétypes financiers, en n'ayant pas travaillé leur rapport à l'argent, ont tendance à surenchérir en fait tout ce que tu peux mettre dans ton offre. Et donc du coup, ça donne des choses qui te foutent une pression phénoménale. Tu donnes plus que tes deux bras, tu donnes toute ton âme aussi pour gagner très peu d'argent. Ensuite, tu es confronté à ton rapport à l'argent quand tu communiques et du coup quand tu fais la promotion de tes offres, même que ce soit des choses gratuites, des échantillons, des événements gratuits, etc. Tu es confronté à ton rapport à l'argent. Tu es confronté aussi à ton rapport à l'argent dans ta faculté à poser des limites avec tes clients ou avec tes clients potentiels. Par exemple, ça peut être difficile de savoir quelle est la limite entre ce que tu donnes de gratuit et ce que tu fais payer. Ça, c'est corrélé à ton rapport à l'argent. Et moi, personnellement, j'en ai marre de voir des entrepreneuses arrêter leurs projets, penser qu'elles ne sont pas légitimes dans leur rôle d'entrepreneuse, penser qu'elles ne sont pas assez ou qu'elles n'y arriveront jamais,
parce qu'elles n'ont pas eu de résultats à la hauteur de leurs attentes, alors qu'en fait le fond du problème c'est le rapport à l'argent. Il y a plein de choses qu'on a mis dans ton cerveau malgré toi, dans ton enfance, dans tout ce que tu as vu autour de toi, dans les films, dans les informations, etc., qui font que inconsciemment c'est difficile de vendre. Inconsciemment, par exemple, si tu es nourricière, la nourricière, si elle n'a pas travaillé son rapport à l'argent, elle a l'impression que vendre c'est pas généreux, vendre c'est égoïste, ou alors poser des limites sur ce que tu donnes gratuitement, c'est devenir égoïste. Et ça, il faut absolument venir le travailler parce qu'on a sûrement valorisé, survalorisé toute ta générosité pendant toute ta vie. On dit qu'une femme, si elle se lance dans le business, il faut absolument que ce soit pour donner, pour la générosité, etc. Oui, bien sûr, ça ce n'est plus à prouver, mais quand même, t'es en business, t'es là pour faire de la thune. Et il faut que tu travailles ton rapport à l'argent pour l'assumer. Au moins l'assumer auprès de toi. Parce que si tu n'assumes pas que tu veux faire de l'argent, si tu n'as pas ce focus-là argent, tu ne pourras pas continuer à aider les gens. Parce que tu vas devoir soit continuer à rester dans ton job salarié, soit tu devras retourner dans un job salarié et tu seras absolument super loin de pouvoir avoir de l'impact. Donc ça, c'est une erreur crucial qu'il faut absolument éviter, c'est de laisser de côté le travail de son rapport à l'argent pour développer son business. Donc arrête de te former encore et encore dans ta thématique, arrête de chercher encore et encore des validations sur le fait que tu es légitime à vendre. Oui, aujourd'hui tu es légitime et comme tu développes un business, tu dois travailler sur les éléments liés au business, ton rapport à l'argent, ta façon de vendre, ta façon de communiquer. Et donc reste bien jusqu'à la fin parce que l'événement auquel je t'invite à la fin de cette vidéo va pouvoir te donner les premiers éléments pour pouvoir faire décoller tes ventes. Je vais donc te donner 6 étapes pour arriver à ces 3 000 € de chiffre d'affaires par mois de façon pérenne et enfin te dire que tu vis de ton activité. À la fin de ces 6 étapes, je te donnerai des conseils pour chacun de tes archétypes financiers. J'espère que tu es bien assise, j'espère que tu prends de quoi noter parce que vraiment, je pourrais faire payer ces vidéos tellement qu'il y a de la valeur. Donc c'est parti. Première étape, si tu ne l'as pas encore fait, fais ton quiz. Découvre quel est ton archétype financier numéro 1 et quels sont tes 2 autres grands archétypes qui font ton top 3. Découvre ta personnalité financière, va chercher qui tu es en business. Tu as le quiz en lien en description et reviens juste après dans la vidéo pour faire la suite des étapes. Deuxième étape, découvre plus en profondeur tes archétypes financiers. Tu vas ouvrir un monde, tu vas commencer à comprendre absolument pourquoi certaines méthodes de vente ne fonctionnent pas pour toi. Pourquoi tu as peut-être certains auto-sabotages et pourquoi au contraire certaines choses sont super faciles pour toi, notamment par exemple attirer l'argent de façon peu commune, que l'argent te tombe du ciel parfois et que tu arrives à vendre vraiment d'une certaine façon très facilement, mais qu'il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Donc là, tu vas aller en détail pour connaître, découvrir tes archétypes et tu vas venir du coup adapter ton business à tes archétypes financiers pour te rapprocher un maximum des kiffs de tes archétypes. Par exemple, la rouleur, elle a besoin d'être ambitieuse. La rouleur, elle a besoin d'exprimer toute son excellence dans son business. Donc, clairement, une rouleur ne va pas lancer des petits produits de basse qualité à petit prix. Même si j'ai rien contre ce type de business model, il faut pour tout le monde, il faut des produits pour tout le monde, mais en tant que rouleur, ça va pas être en accord avec tes valeurs et donc ça ne fonctionnera pas. Apporte des petites adaptations, que ce soit dans ta façon de vendre, dans ce que tu vends, dans le temps que tu prends avec tes clients. Par exemple, en tant qu'alchimiste, surtout si tu es alchimiste en numéro 1, c'est pas trop pour toi de passer du temps et du temps et du temps avec tes clients et d'avoir énormément de responsabilités sur le long terme avec tes clients. En tant qu'alchimiste, c'est beaucoup plus judicieux de faire des petites interventions, par exemple des petits consultings, apporter tes idées. En gros, il faut que tu puisses venir et repartir et retourner dans ton atelier de créativité pour sortir ta nouvelle prochaine dinguerie. Toutes ces choses-là, c'est des choses que tu vas pouvoir voir dans l'événement gratuit que je te propose à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, si tu es super curieuse, tu l'as en tout premier lien dans la description, donc tu peux déjà dès à présent prendre ton ticket. Troisième étape, pose des petits objectifs. Si les 3 000 € de chiffre d'affaires par mois te paraissent encore bien trop loin, coupe la poire en deux. Dis-toi, ok, là je vais aller chercher les 1 500 € de chiffre d'affaires pour l'instant pour les valider parce que ça va te permettre d'avancer. Oui, il faut que tu rêves grand. Pose-toi des grands objectifs, même au-delà des 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, parce que crois-moi, quand tu vas arriver aux 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, tu vas très vite comprendre que tu es capable d'aller chercher les 5 000, les 10 000 et bien plus. Mais là, pour l'instant, rêve grand, mais pose des petits objectifs.
objectifs pour que tu puisses les valider. Prendre confiance en ta capacité à vendre, à restituer de la valeur, pour commencer à t'entraîner à avoir des clientes. Bien souvent, on se dit « ouais, j'aimerais avoir tout de suite tant de clientes, avoir tout de suite tant de ventes, avoir tout de suite tant de chiffre d'affaires. » Piano. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu développes ton business, que tu structures ton business, que tu le perfectionnes pour pouvoir être cette personne-là qui est capable de faire encore 5, 10 fois, 15 fois plus. Mais par contre, en ayant quelques nouvelles clientes, en augmentant de 20% ton chiffre d'affaires, puis encore 20%, puis encore 20%, tu vas venir régler plein de choses dans ton business qui feront que quand tu auras ces 3 000 € de chiffre d'affaires par mois, en fait, tu seras prête. Il faut prendre de la patience et bien souvent, si on veut aller trop vite, on va beaucoup moins vite que si on accepte d'avancer pas à pas. Le pouvoir des petits pas est bien trop sous-estimé dans les business. Si aujourd'hui tu as du mal à avoir confiance en ta capacité à vendre, fais absolument cette méthode parce que tu verras, ça aura des résultats incroyables sur tes résultats. Étape 4, focalise-toi sur une offre. Si tu développes ton business, si tu es en plein démarrage, en plein remaniement, en pleine refonte, c'est absolument important que tu te focalises sur une offre. Je sais que tu as plein d'idées. Surtout par exemple si tu es connecteur et une grande curieuse de la vie et de l'entrepreneuriat. Surtout si tu es alchimiste, que tu as 8000 idées de projets. Surtout si tu es rouleur et que chaque chose que tu vis dans ta vie te donne des idées d'opportunités à exploiter. Surtout si tu es maverick, que tu es tout feu tout flamme et que tu n'as pas envie de te reposer sur tes acquis et que tu aimes aller chercher tes nouveaux projets. Mais il faut que tu fasses preuve de sagesse et de patience pour que ton offre principale soit ton offre numéro 1. Toutes tes nouvelles idées, mets-les à bon escient pour pouvoir améliorer ton offre principale. C'est pas parce que tu te focalises sur une offre que tu vas t'ennuyer, mais par contre, toutes tes idées, maintenant, il faut qu'elles se regroupent et qu'elles puissent permettre de valoriser ton offre actuellement. Tu as des nouvelles idées de communication? Mets-les à profit pour mieux vendre ton offre principale. Plus tu prendras le temps de perfectionner ton offre principale tout en la vendant, tout en prenant le temps de la vendre, plus tes résultats seront exponentiels. Si tu passes ton temps éparpillé entre 3-4 offres, eh bien, tes résultats seront éparpillés en 3-4 offres. Alors que si tu réunis tout au même endroit, tu vas pouvoir avoir des résultats exponentiels. C'est même pas proportionnel. Ça veut dire que ton énergie va être beaucoup plus lucrative, va être beaucoup plus intéressante si tu la mets à un endroit. Mais pour moi, et je vais être très dure avec toi, c'est dérisoire de te dire que tu peux développer ton business en ayant 3-4 idées différentes ou en ayant 4 side business ou en étant une slasheuse. Ce n'est pas possible. Si tu veux que ça fonctionne, il faut absolument que tu fasses un choix maintenant. C'est pas parce que tu fais un choix maintenant que tu dis non aux autres choix, c'est juste que tu priorises. C'est pas parce que tu as envie de faire tout que tu dois tout faire maintenant. Laisse la chance aux choses, laisse le temps aux choses et crois-moi, tu vas avoir le temps de faire tout ce que tu as envie de faire. Tu vas avoir le temps de kiffer. Mais là, maintenant, toutes tes idées, tu les mets à profit pour ton offre principale, pour qu'elle te fasse kiffer à toi et qu'elle fasse kiffer tes clients. C'est comme ça que tu vas pouvoir facilement atteindre les 3 000 € de chiffre d'affaires par mois parce que tu seras focalisé sur une offre. Maintenant que tu es au clair sur une offre, on passe à l'étape 5 qui est d'être au clair sur ton business model. Bien souvent, je vois des entrepreneurs qui veulent développer leur business mais qui ne savent pas forcément combien d'offres elles doivent vendre pour pouvoir arriver à ces 3 000 € de chiffre d'affaires là. Ou alors, elles vont faire le calcul et dire « Ok, moi je veux les 3 000 € de chiffre d'affaires, mais en fait je me rends compte qu'avec cette offre-là, il va falloir que je travaille tous les jours de la semaine, que j'ai des horaires mais monumentaux et ça ne fonctionnera pas. » Et donc, c'est là que tu vas pouvoir venir adapter tes prix ou la forme de ton offre. Attention, tu ne rechanges pas tout, on ne brûle pas tout pour tout recommencer. Tu apportes des petites adaptations. Est-ce que tu dois adapter tes prix? Est-ce que tu dois adapter le temps que tu passes sur chaque offre? Est-ce que en fait, ton offre te permet pas forcément d'atteindre ces 3 000 € de chiffre d'affaires là, mais tu peux pas forcément changer puisque c'est un petit peu ton domaine et c'est exactement ce que tu as envie de proposer. Mais est-ce que du coup, il faut pas que tu proposes des ventes additionnelles pour augmenter le panier moyen de ton client? Et donc ça, c'est vraiment important de venir se poser dessus parce que tu peux pas faire des efforts incommensurables, des efforts de fou, sortir de ta zone de confort si
quand tu développes ton business et que ça marche, en fait, finalement, soit tu cours au burn-out, soit en fait, même en travaillant 10 heures par jour, tu n'arrives pas à ton chiffre d'affaires final parce que le prix de tes offres sont trop bas et tu passes trop de temps. Donc, il faut absolument que tu adaptes les choses. Pose-toi, hein, c'est très simple, tu as ton offre, voilà le prix. Combien est-ce qu'il faut que tu vendes d'offres tous les mois pour atteindre tes 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois? C'est simple, c'est super simple. Et maintenant, il faut que tu dises, ok, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Qu'est-ce que j'adapte? Avant de passer à la 6e étape, je tiens à te dire de bien rester avec moi parce que juste après, je te donne des conseils pour chacun des archétypes financiers pour arriver à ces 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. La 6e étape, c'est d'avoir une méthode de vente simple. Là, on n'est pas en train de construire ton empire pour l'instant. 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, on construit le fait que tu puisses continuer à développer ton business et continuer à faire ton activité. Et donc aujourd'hui, mets en place une méthode de vente qui te fait kiffer, que tu fais facilement et après tu vas avoir le temps de devenir excellente sur ta façon de vendre. Tu vas avoir le temps d'implémenter plein de choses, de faire 8000 trucs, etc. Mais pour l'instant, reste sur une façon de vendre très simple et qui correspond à ta personnalité financière, qui te fait kiffer. Je te donne un exemple, moi en tant que connecteur, et c'est pas parce que t'es connecteur qu'il faut absolument que tu fasses la même chose parce que j'ai aussi une personnalité comme ça et que j'ai pris en compte mes 2 autres archétypes financiers et j'ai pris en compte mon audience, etc. Mais en tant que connecteur, franchement, c'était super facile pour moi de faire des ventes en story et d'avoir des rendez-vous individuels de découverte et de vendre mon accompagnement individuel à 1 800 euros. Et c'est absolument comme ça, en fait, tout simplement, que j'ai pu quitter mon travail parce que je me suis dit, ok Laura, là, aujourd'hui, tu vends super facilement en story. Tu fais des stories, les gens prennent des rendez-vous découvertes avec toi et tu as 50% des gens qui prennent des rendez-vous avec toi qui signent et qui disent Laura, je veux travailler avec toi. Et ben, j'y suis allée à fond. J'ai fait plein de rendez-vous pour pouvoir avoir assez de personnes pour pouvoir quitter mon emploi. Quand je te dis les 3 000 euros de chiffre d'affaires, je les ai dépassés très rapidement. Après, je savais très bien que je n'allais pas faire des accompagnements individuels toute ma vie. Je savais très bien que j'allais vouloir après faire des masterclass par exemple, que j'allais vouloir faire d'autres choses, mais je me suis focalisée sur une méthode de vente simple. Et encore une fois, hein, attention, je te dis pas qu'il faut absolument que tu fasses la même chose, il faut que tu fasses des choses qui collent à toi, qui te correspondent et qui te permettent de développer du coup ton chiffre d'affaires. Ok, j'espère que tu as bien pris des notes. Maintenant, je vais te donner 2 conseils par archétype financier pour arriver à ces 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Bien évidemment, il y aurait énormément de choses à dire, mais ça se passe dans mon événement gratuit qui se déroule le 28 janvier à 14h30 et tu as déjà dès à présent dans la description le lien pour t'inscrire. Je compte sur toi pour qu'on se retrouve là-bas et que tu commences à mettre en place ces méthodes que je vais te donner. On commence par la rouleur. Pour la rouleur, il faut absolument que tu aies des objectifs clairs, précis et que tu saches où tu vas. La rouleur n'improvise pas et ne te force pas à improviser, il faut que tu aies un plan clair. Et aussi, il faut que tu aies des prestations premium, quelle que soit la gamme de prix, quelle que soit la gamme de produits, mais en tant que rouleur, une de tes valeurs principales, c'est l'excellence, c'est l'ambition. Donc, fais-toi kiffer en proposant des prestations, des offres qui sont vraiment premium. Donc, ne recommence pas tout, mais viens réfléchir à comment est-ce que ce que tu proposes peut être premium avec des prix premium pour que tu puisses toi autant kiffer parce que je sais qu'en tant que rouleur, tu te dis mon temps vaut vraiment beaucoup d'argent et tu es prête à facturer à ce volume de chiffre d'affaires. Ensuite, en tant que célébrité, si tu veux arriver aux 3 000 euros de chiffre d'affaires, il faut absolument que tu acceptes de te mettre en avant. Il faut que tu mettes en avant ton lifestyle, ta personnalité, ton charisme pour pouvoir avoir les clients que tu recherches. Les gens viennent pour toi. Les gens viennent pour la qualité de ce que tu proposes. Les gens viennent pour vivre l'expérience que toi, tu es capable de restituer. Donc, si tu hésitais à te montrer, c'est le moment. Pour la connector, apprends à capitaliser sur ton réseau. Je sais que c'est à toi que ça challenge le plus de te dire oui mais tous les gens que je connais je peux pas leur proposer quelque chose, je peux pas leur vendre quelque chose sinon on aura l'impression que j'avais été intéressée, que je suis pas authentique, etc. Aujourd'hui, les gens qui t'entourent sont fans de ce que tu proposes, les gens qui t'entourent sont fans de ce que tu fais. Tu as la capacité de te créer des amis très facilement, les gens viennent vers toi pour avoir des solutions. Tu as la capacité d'avoir des solutions pour tout le monde. Donc il faut absolument que là, quand tu as des gens qui viennent te demander des conseils, eh bien, ça rentre et que ça fasse partie de ta prestation ou de ton offre que tu fais payer.
Et du coup, il faut que tu apprennes à parler d'argent, à vendre de façon totalement simple, libérée et authentique. Ce n'est pas mauvais de vendre. Ce qui est mauvais, c'est de continuer à laisser tes talents de côté par peur d'aborder le sujet de l'argent avec les gens qui te contactent. Pour la Maverick, propose une offre innovante et audacieuse. Aujourd'hui, j'imagine que tu as déjà une offre, mets-la encore plus en valeur pour qu'elle soit plus incisive, plus radicale, plus audacieuse, plus unique. Il faut absolument que tu fasses ressortir cette partie de toi et c'est ok d'être différente. Ce n'est pas parce qu'on a pointé du doigt toute ta vie que ouais, t'étais trop comme ci, t'étais trop comme ça, etc. qu'il faut pas que tu mettes de ton ADN en toi. Si tu es Maverick, c'est que tu as des choses à dire, c'est que tu as des choses à partager, c'est que tu as des marchés à péter, que tu as plein de choses à transformer. Donc, ce n'est pas parce que, par exemple, tu es dans un domaine très concret, très carré, etc., qu'il faut pas que tu mettes de ta sauce piquante naturelle, ok? Et deuxième conseil pour la Maverick, ose prendre position dans ta communication. Tu as, je suis sûre, un produit qui est engageant, qui est différent. Donc, ose prendre position, quitte à créer un petit peu le débat, quitte à trancher, quitte à créer de la division dans les opinions, ce n'est pas grave. Tu n'es pas là pour faire l'unanimité. Pour l'alchimiste, tes services doivent être créatifs. Peu importe ton activité, en tout cas, on va venir vers toi parce que tu as une vision de beauté par rapport à ce que tu crées. Tu as une vision créative par rapport à ce que tu crées. Et prends confiance en ta capacité à aller au bout de tes idées, à mettre une valeur monétaire sur tes idées. Mets en avant ta capacité à transformer tes idées en résultats dans la thématique dans laquelle tu es experte. Pour la romantique, apprends à parler d'argent avec fluidité. Ce n'est pas parce que tu parles d'argent que tu vas vivre un mauvais moment. Quand tu parles d'argent, tu expliques simplement aux gens comment tu vas pouvoir leur apporter en fait des résultats, leur faire vivre un bon moment, leur faire vivre une belle expérience. Mets en avant ta capacité à faire vivre une belle expérience dans ta thématique. Parce que en tant que romantique, ta guideline du succès, c'est le plaisir. Et ça, tu sais le restituer avec brio dans tes activités. Ensuite, pour la nourricière, il faut absolument que tu apprennes à mettre des limites claires pour pouvoir développer ton business tout en évitant l'épuisement. Ça, c'est objectif numéro 1, intention numéro 1 pour toi dans ton année 2025. Et il faut savoir que les gens viennent chez toi parce qu'ils ont envie d'avoir accès à ton énergie de bienveillance. Et donc, là où tu vas pouvoir faire payer, c'est pour que les gens ils aient accès à toi. Que ce soit une communauté, que ce soit un univers, un club, etc. En tant qu'accumulateur, il te faut absolument une offre qui te permette d'avoir des revenus récurrents. Donc que ce soit avec des règlements en plusieurs fois ou que ce soit avec des services d'abonnement par exemple. Mais il faut que l'argent puisse rentrer régulièrement pour que tu puisses te sentir en sécurité financière. Et deuxième conseil pour l'accumulator, apprends à prendre des risques de façon mesurée, juste, mais qui vont te permettre justement de passer des caps financiers et d'arriver à ces 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Si tu veux travailler avec moi pour mettre en place ces premiers éléments dans ton business, je t'invite à mon événement gratuit qui se déroule le mardi 28 janvier à 14h30. Tu peux prendre ton ticket qui est gratuit, ça se passera pendant une masterclass en live et crois-moi, là ce que tu viens de voir, c'est 1% de ce que tu vas vivre dans cette masterclass. Donc rejoins-moi, je compte sur toi, c'est ton moment, c'est le moment de briller et c'est ton moment de faire entrer un maximum de tunas. Voilà, et écoute, j'espère que cette vidéo ou cet épisode de podcast t'a plu. Je te dis à très très vite dans une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode. Ciao ciao. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie reste. Laisse-moi t'ouvrir.